Bonjour, bienvenue à chacun, à chacune, une nouvelle fois pour ce temps quotidien autour de la parole du Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon culte hier. En tout cas, je prie que le Seigneur vous bénisse, vous donne une bonne journée, une bonne semaine dans le Seigneur. Et puis si vous êtes en vacances, encore une fois, que le Seigneur vous donne de bons moments et puis aussi de pouvoir vous reposer, bien entendu. Alors nous allons lire aujourd'hui la suite de l'évangile de Marc. Nous sommes au chapitre 10, rappelez-vous. Nous lirons aujourd'hui à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Les pharisiens abordèrent à nouveau Jésus et, pour l'éprouver, j'ose dire une nouvelle fois, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit : « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux alors deviendront une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. » Alors, un sujet un petit peu délicat, même dans le milieu chrétien. Peut-on divorcer ? Oui, non, sous quelles conditions, etc., etc. Bon, j'aimerais que nous puissions prendre le temps d'en discuter ensemble, non seulement aujourd'hui, mais encore dans les méditations à venir, et pourquoi pas toute la semaine, on verra, selon ce que le Seigneur me mettra à cœur. Alors j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui voir un petit peu comment éviter d'en arriver jusque-là, jusqu'au divorce. Comment pouvoir éviter ? On verra aujourd'hui une solution, on en verra une autre demain. Comment éviter d'en arriver jusque-là ? Et aujourd'hui, plus précisément, pour éviter d'arriver jusqu'au divorce, faut-il déjà bien choisir son conjoint, la personne avec qui nous voulons nous marier ? C'est de loin le choix le plus important que nous aurons à faire de toute notre vie, juste après, bien entendu, d'accepter le Seigneur Jésus pour être sauvé. Juste ensuite, le choix le plus important, c'est de choisir le conjoint qu'il nous faut, celui que Dieu a prévu pour nos vies, sans quoi ce sera une vie difficile qui risque fort bien d'arriver jusqu'au divorce. Alors, laissez-moi nous rappeler premièrement que Dieu veut faire partie du couple qui se marie. Dieu veut faire partie du mariage, de cette alliance contractée entre un homme et une femme. Alléluia. Ecclésiaste 4, verset 12 nous dit « La corde à 3 fils ne rompt pas facilement. » Parce qu'une fois que l'homme et la femme se marient, il n'y a plus un fil à droite, un fil à gauche, mais les deux deviennent un seul et forment une seule corde. Alléluia. Quand on se marie, nous ne sommes plus appelés à faire chacun nos affaires de nos côtés, mais à nous unir dans une même direction, car Dieu alors a un plan pour le couple. Mais Dieu veut être le 3e fil, parce que 2 fils peuvent encore rompre sous le coup de la pression, mais pour 3 fils, cela devient pratiquement impossible. Le mot « homme » dans l'hébreu se dit « ish » et il s'écrit avec 3 lettres de l'alphabet hébraïque qui sont l'aleph, le yod et le shin. Retenez cela. Le mot « femme » se dit « isha » qui s'écrit avec l'aleph, le shin et le he. Donc si je prends les 2 lettres hébraïques de l'homme et de la femme qui ne sont pas en commun, parce qu'en commun nous avons l'aleph et le shin, autant chez l'homme que chez la femme, mais chez l'homme, il y a le yod et chez la femme le he qui ne sont pas en commun dans les 2 noms. Et yod et he donnent le mot Yah en hébreu, c'est le tétragramme du nom de Dieu, Yahweh. C'est son tétragramme. Autrement dit, il y a la présence, oui, même de Dieu, en partie pour moi, dans ma vie, et en partie dans la vie de mon conjoint. Alléluia. À l'inverse, s'il n'y a pas Dieu au centre du couple,
Si j'enlève donc le yod et le hé qui forment ce tétragramme de Dieu, il ne restera plus que le aleph et le shin qui sont communs à l'homme ish et à la femme isha. Et aleph et shin donnent le mot hébreu hesh qui veut dire le feu, le désir ardent. Autrement dit, sans la présence de Dieu dans le couple, il n'y a plus que le feu et le désir de la chair qui vient, qui brûle et qui consume toute chose. Et donc dans le couple, rien n'ira. Rien n'ira. Alors, c'est pourquoi Dieu souhaite, et sa parole nous le montre, on va le lire, que nous puissions nous marier avec une personne née de nouveau qui a Jésus dans le cœur. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 39, la version Semeur est très explicite et nous dit « Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit, mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit un chrétien. » Ah, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans l'esprit de Paul, c'est quelque chose d'évident, à condition, bien entendu, que ce soit un chrétien. Toi qui es né de nouveau, comment pourrais-tu te mettre avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ? 2 Corinthiens 6, 14 nous le dit bien. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car qu'y a-t-il de commun entre les idoles et le seul vrai Dieu, etc., etc. Il n'y a rien en commun. Donc, dans l'esprit de Paul et du Seigneur, c'est une évidence qu'un enfant né de nouveau qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu s'associe, se marie, s'unit par alliance avec quelqu'un d'autre du sexe opposé qui a lui aussi le Saint-Esprit. Alléluia, en Jésus-Christ. Donc ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette. Moi je suis chrétien, moi je crois, moi je vais de temps en temps à l'église. Ce qui compte, c'est d'avoir Christ en soi par le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on se marie, voyez-vous, on n'épouse pas simplement une personne. Voilà le problème. Lorsqu'on se marie, on s'associe à une nouvelle mentalité, à une nouvelle personnalité, à un nouveau style de vie qui n'était pas forcément nôtre au préalable. Mais nous nous associons. Alors, comprenons que ce n'est pas réservé aux chrétiens d'être des personnes qui sont bonnes, qui sont généreuses, attentionnées, respectueuses, etc., etc. Non, il y a des gens dans ce monde qui n'ont pas forcément le Seigneur dans le cœur et qui pourtant sont des personnes qui sont bonnes, généreuses et tout cela. Mais elles n'ont pas le Saint-Esprit. La base n'est pas la même. Nous ne pouvons pas nous associer avec une personne sous prétexte qu'elle est bonne ou qu'elle nous aime. Cela ne suffira pas pour pouvoir, en tant que couple, accomplir les projets que Dieu a pour nos vies. Par exemple, comment allons-nous faire en ce qui concerne l'éducation de nos enfants ? J'ai des valeurs chrétiennes et bibliques. Par le Saint-Esprit, je veux inculquer ça à mes enfants, mais mon conjoint n'a pas les mêmes valeurs. Comment faire ? Le Seigneur me met à cœur de soutenir son œuvre financièrement, ou même matériellement, ou même en donnant du temps. Mais mon conjoint voit cela d'un tout autre œil. Lui, il préférerait s'acheter une nouvelle cuisinière ou une nouvelle voiture ou que sais-je. Comment faire ? Le Seigneur me montre qu'il attend de moi un pas de foi qui paraît déraisonnable, mais parce que c'est la foi. Mais mon conjoint, lui, me dit non, surtout pas. Que fais-tu ? Comment faire pour faire la volonté de Dieu ? Voyez-vous, lorsque nous nous allions par mariage, lorsque nous nous unissons en alliance avec quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, alors automatiquement, les dilemmes que cela va engendrer entraîneront des compromis. Et je commencerai à avoir une vie chrétienne de compromission qui ne glorifie pas le Seigneur. Alors, mon ami, si tu es en ce moment même en train de réfléchir à un conjoint, peut-être même que tu te posais la question, cette personne est-elle la bonne ou pas ? J'aimerais te dire, n'écoute pas tes sentiments. Ça, c'est une chose importante. Tes sentiments, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Éphésiens 2.3 nous dit ceci. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos propres pensées.
Nous ne sommes donc plus aujourd'hui, puisque nous sommes nés de nouveau, que nous avons le Saint-Esprit, nous ne sommes plus appelés à écouter nos propres pensées ou les désirs de notre propre nature, de notre chair, c'est-à-dire aussi de nos sentiments. Non, nous sommes appelés à nous soumettre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'écouter la voix du Saint-Esprit qui est en nous. Mais comment faire pour cela? De ne pas confondre nos sentiments avec la voix du Saint-Esprit, c'est très important. Nous devons absolument quitter le terrain de la tentation. Oui, il est très judicieux, très sage de prendre du recul avec l'autre personne pour un temps fixé en disant « je refuse d'aller plus loin tant que Dieu ne m'a pas approuvé dans cette démarche ». Et donc, jusqu'à ce que Dieu m'ait répondu, on va faire comme une pause, on ne va plus se voir, car je veux chercher la face de Dieu. Pensons à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le tentateur est venu voir Ève à quel endroit? Lorsqu'elle était en face de l'arbre de l'interdit, de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'elle était en face de cet arbre, l'ennemi, le tentateur lui a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? De la même manière, si nous demeurons attachés avec l'autre personne, avant même que Dieu nous ait donné le feu vert, le tentateur viendra pour nous dire, mais Dieu n'est pas contre, regarde. Les événements, les circonstances s'emboîtent tellement bien, ça ne peut venir que de Dieu, ça ne peut être que providentiel. J'aimerais te dire, ça peut très bien être le tentateur qui vient te tendre un piège. Regarde donc le fruit comme il paraît bon, etc. etc. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, dira « Je vous en conjure, mesdames, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » Nous sommes donc appelés aujourd'hui à la sagesse vis-à-vis du choix de notre conjoint, ce faisant peut-être à prendre un peu de distance en disant « Seigneur, c'est à ton esprit que je veux me soumettre, car mes pensées, mes sentiments peuvent être tellement trompeurs. » Écoutons plutôt la voix du Seigneur. Est-ce que mon conjoint est-il chrétien, né de nouveau? Oui ou non? Suis-je prêt à une vie de compromis? Ou est-ce que je suis un peu fou, j'ose le dire, un peu fou, au point de croire que ma foi va le transformer et que lui aussi, ou elle aussi, va adopter la foi en Jésus? Non, c'est faux, c'est un mensonge du diable. Les statistiques peuvent nous le prouver, mais je ne vais même pas parler de ça. Simplement vous dire ceci, c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs, ce n'est pas vous. Vous êtes appelés à vous soumettre à la parole. Et la parole est très claire à ce sujet-là, pour notre bien, et afin que les plans de Dieu ne soient jamais avortés, mais qu'au contraire nous puissions y entrer en toute liberté. Alléluia. Alors écoutons la voix de Dieu lorsque nous nous mettons à l'écart, écoutons la voix de Dieu, le Saint-Esprit qui vient nous montrer, mais est-ce que l'autre est né de nouveau? Premièrement, le Saint-Esprit qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, nous voulons y prendre garde. Que disent donc tes parents au sujet de ta relation? Mon ami, peu importe, peu importe si tu es en bon terme ou non avec tes parents, et j'espère que tu l'es en bon terme, mais j'aimerais te dire que ce que tes parents vont dire concernant ton conjoint est certainement inspiré de Dieu, car tes parents veulent ton bonheur. Alors écoute aussi ce que tes parents disent. Et puis enfin, que dit la parole de Dieu? Cherche une réponse dans la parole de Dieu. Lorsque moi j'ai rencontré Véronique, mon épouse aujourd'hui, et la mère de mes 6 enfants, alléluia, j'étais aussi un moment dans l'interrogation, et elle aussi, et nous avons ensemble demandé à Dieu, et le Seigneur nous a répondu à chacun. Une parole très précise. Dans sa parole, nous en avions besoin, nous lui avions simplement demandé, et de la même manière, très simplement, il nous a répondu, alléluia. Oui, la parole de Dieu veut nous conduire. C'est une lampe à nos pieds. Alléluia. Il serait salutaire que nous réalisions que si le Seigneur s'est abaissé jusqu'à nous, il n'abaissera cependant jamais le niveau de sa parole, car elle seule nous promet l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors puissions-nous aujourd'hui comprendre que l'obéissance est là pour nous conduire dans le chemin de la paix et des bénédictions de Dieu. Puissions-nous aujourd'hui écouter le choix de Dieu quant à notre conjoint. Seigneur, moi je te prie de conduire chacun, chacune qui peut-être écoute ce message et qui justement est dans l'interrogation par rapport à son futur conjoint. Je te prie Seigneur déjà de rassurer le cœur en
en rappelant que toi, tu as prévu le meilleur pour nos vies. Ce n'est pas à nous de prospecter outre mesure, mais c'est toi qui vas nous conduire. Et au travers de la paix que tu nous laisses, au travers de ta parole que tu vas nous donner, au travers de différentes manières dont tu voudras t'exprimer, tu vas bien nous montrer si nous sommes dans ta volonté ou non. Alors je prie que si tu ne parles pas, je prie que les sentiments qui peut-être commençaient à naître disparaissent maintenant dans les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons libres de faire uniquement ta volonté, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projets de paix et non de malheur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Projet de paix et non de malheur. Il a des projets de paix et non de malheur.